Je veux pas parler des collègues que j'aurais pas entendus là-dessus non plus. Moi, je pense que effectivement, c'est une insulte. Ça, c'est clair. On débat pas du tout de ça. En même temps, est-ce que les médias sont les seuls à l'utiliser quand il y a une controverse comme ça? Je pense qu'il y a aussi des rappeurs aux États-Unis, entre autres, qui sont repris allègrement par leurs fans, qui ont des chansons où le mot est vraiment très, très... Il revient, disons, en boucle souvent dans des tunes. Là, je vais vous remettre ça en contexte. Ça, là, c'est un extrait d'un spectacle de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar est un rappeur très, très populaire aux États-Unis. C'était en 2018. Il avait fait monter une fan sur l'estrade pour chanter avec lui. Et la fan, blanche, forcément, à tel point qu'on se demande si c'était pas arrangé, se mettait à chanter les paroles de ses tunes où il y avait beaucoup de N-words. Et il l'a arrêté, vous l'avez entendu, wow. Il lui a dit, voyons donc, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de dire le mot. Et elle a dit, est-ce que je suis pas assez cool pour chanter tes tunes? Aujourd'hui, on dit que, les rappeurs le disent, les Noirs le disent. Le pourquoi qu'ils le prennent, maintenant qu'ils le disent? Parce que ça fait moins mal de se l'approprier que de se le faire tout le temps traiter. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a que les Noirs qui peuvent chanter ces chansons-là? Ou est-ce qu'un Blanc qui chante une tune de rapper où il y a les mots... qu'on peut pas prononcer dedans, est-ce qu'on a le droit de la chanter, la toune, ou on n'a pas le droit? Si on est blanc. Parce que là, justement, là, c'est ça le problème. C'est que, même par chez nous, même chez les Noirs, étant donné qu'on a pris ce mot pour que ce soit faire moins mal, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon aussi. C'est quelque chose qu'on devrait... peut-être faudrait le dire aux rappeurs d'arrêter d'utiliser ce mot-là aussi, là. C'est clair qu'on devrait le dire d'arrêter d'utiliser ce mot-là. C'est comme... Parce que sinon, êtes-vous d'accord, sinon, Pierre, que ça devient du racisme inversé, mais du racisme inversé, c'est du racisme, là. Si on dit, il y a que tel groupe culturel dans la société qui a le droit de dire tel mot parce que eux ont le droit de se l'approprier, mais pas les autres, d'une certaine façon, il y a de l'iniquité là-dedans, là. C'est clair qu'il y a une inéquité. Moi-même, là, je sais qu'il y a des Noirs qui veulent dire, OK, nous, on peut l'utiliser. Mais non, on ne devrait même pas l'utiliser. Exact. Moi, je suis d'accord avec vous. Ouais, exact. On se rabaisse. Exact. Et c'est ça, c'est les gens ne comprennent pas. Tu peux pas te rabaisser. Tu veux comme, avoir une éducation. Psychologiquement parlant, là, il faut que tu te refais. Exact. Et moi, je suis d'accord avec vous. Si certains peuvent pas l'utiliser, personne l'utilise. Il faut que ça soit égal pour tout le monde, là. Exact. Personne doit l'utiliser. Mais il faut quand même que cette histoire-là, l'histoire là, de l'esclavage, tout ça, il faut que ça reste. Mm-hmm. Parce qu'on ne veut pas que ça se répète. Il ne faut pas que ça se répète. Et ça peut glisser dangereusement vers là aussi. Ouais. Même si là qu'on dit on est dans 2020, ça se peut pas. Écoutez, là, tout se peut. Regardez Trump là, qui est président, là, tout se peut. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. Merci, ça a été un plaisir de vous parler. Là, ça va vite, là, puis c'est important, là, tout ce qu'on dit. Je trouve ça intéressant, ce que Pierre vient de nous dire. On va à la pause, mais on revient tout de suite.